Bon, on a terminé le challenge l'autre jour. Bon, du moins, ta première session, ta première expérience de challenge, quoi. C'est ça qu'il y a par exemple. Hmm, Non, non, pas forcément, pas Ah, du ma première challenge. expérience de challenge. Mhm. Écoute, je vais faire un début. J'aime ça. Finalement. Donc, J'aime ça, coach. moi, j'étais content de voir comment tu as progressé parce que entre toi qui, il y a un mois, qui hésitait à faire les directs, à passer en direct Oh, tout ce que tu venais de à- d'avance. Oui, c'est en train d'enregistrer. Tu vas voir, non? Ah, d'accord, laisse-moi en train de parler. Bon, en tout cas, donc, moi, j'étais content de voir que tu, tu es déjà beaucoup plus à l'aise devant la caméra qu'avant. Avant, qu'est-ce que je faisais pour toi aussi? Non, mais peut-être tu te tenais, mais tu n'étais pas naturel, quoi. Tu n'étais pas toi, tu n'étais pas la même J'étais personne, quoi. académique. Voilà, tu étais extrêmement académique. Et puis, tu ne te lâchais pas, quoi. Par contre, pendant le challenge, c'était complètement différent. Tu vois qu'avec l'énergie des gens, quand tu sais que tu dois donner quelque chose aux gens avec l'énergie, que les gens peuvent, on va dégager quand tu es en train de transmettre quelque chose, ça change tout. Tu comprends que ce n'est plus toi qui es le centre du truc, quoi. Et ça change tout. Et c'est ce que j'essaie souvent d'expliquer aux gens que chaque fois tu te dis, tu ne peux pas le faire, tu n'as pas accès d'expertise pour le faire simplement parce que tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. C'est exactement comme vous les mamans, quand vous avez des enfants, vous ne pensez plus à vous. Quand tu es encore une jeune fille et que tu n'as pas d'enfant, oui, on peut dire la majorité du temps, tu penses à toi, quoi. Et tout. Mais après, dès que tu commences à voir les enfants, tes centres d'intérêt, ça va vers tes enfants, quoi. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué. Tout ce qu'une femme fait, c'est toujours plus pour, Ses enfants. voilà, pour ses enfants, Elle quoi. paye toujours le prix pour eux. Voilà, voilà. C'est toujours plus pour ses enfants. Et c'est à peu près la même chose parce que tous les gens qui te suivent, c'est comme tes enfants, quoi. Dans Les ce bébés domaine-là. entendent ma voix et la Et suivent. mes brebis entendent ma voix et la suivre, c'est exactement ça. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir de te voir. On n'a pas atteint les résultats que je m'étais fixé, que je voulais et tout, mais c'était un peu logique parce que si tu ne maîtrises pas déjà ce côté-là, tu ne peux pas faire ça. C'était pratiquement, c'est impossible carrément. Quand tu as vu comment j'avais mis la pression avec ton gars de l'autre côté. Ça n'a pas été. Après, ça Et n'a je été. pense même que c'est même ça qui a fait en sorte que c'est la somme de toutes ces choses. Ils n'étaient pas habitués à ce genre de travail, quoi. Ce genre de pression et tout. Les gens se disent qu'on a toujours le temps de pouvoir tout faire alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce que je sais souvent faire comprendre. L'autre jour, je suivais la vidéo d'une personne que j'aime beaucoup là. Et il a répondu à une question. Quand les gens disent souvent, non, quand tu viens lui proposer un truc et tout, et qu'il te dit non, on va voir ça plus tard, est-ce qu'il y a la pression pour faire ça maintenant? Pour faire ça maintenant? Il dit non, il y a la pression. Il y a la pression pour faire ça maintenant. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu peux mourir demain. Tu peux mourir ce soir. Tu vas pas vivre éternellement, quoi. Donc, du coup, tu es obligé de le faire tout de suite, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et tout le monde ne percute pas toujours ça. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que quelqu'un, en 2 semaines, peut subir une transformation que d'autres personnes mettent des années, mettent des mois, voire des années à faire, quoi. Et avec une simplicité. C'est-à-dire, il y a des efforts qui se font, on ne dit pas non, mais c'est beaucoup plus simple qu'avec les autres, quoi. Je pense que c'est plus une question de mindset qu'autre chose. Et comme je te dis souvent, moi, je trouve que tu es beaucoup plus préparé que les autres, quoi. Beaucoup plus préparé que la majorité. Mais tu ne t'en rends même pas compte, quoi. Tu ne t'en rends vraiment pas compte. Ça, c'est un très gros avantage que tu as. Très, très gros avantage. Et ton problème de distraction aussi diminue parce que c'est plus comme au début, quoi. Tu es beaucoup plus focus maintenant. Voilà. Certes, il y a encore quelques trucs, mais on sent vraiment maintenant que tu percutes, que tu es percutante quand tu fais un truc. Ça donne plutôt bien et ça, c'est parlant. J'espère que la prochaine, le prochain challenge sera balèze. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu Ok. sais, le challenge, là, au départ, même, je ne croyais pas. Pourquoi ça? Je ne croyais pas parce que je me suis dit, ça va se passer comment? C'est une première fois. Tu pars
est-ce que ce que je vais dire sera à la hauteur de ce que les autres attendent? Bref, mille et une questions me sont passées par l'esprit et puis je me suis dit, si ces gens attendent que moi, pourquoi ne pas essayer? Dans le premier jour, c'était déjà ça. Deuxième jour, je me suis améliorée. Le troisième jour, bon, j'étais pas très top comme tu disais tout à l'heure que on n'a pas atteint le seuil des objectifs fixés à la base, mais c'était déjà ça parce que j'avais un sentiment de satisfaction. Je me suis dit, j'ai réussi pour une première fois à organiser un événement en ligne et arriver à le réaliser. C'est quand même bizarre de te retrouver seul dans une salle face à une caméra qui ne te dit rien, qui ne te renvoie rien. De surcroît, c'est une caméra inversée. Donc, je sais pas. Et qu'à la fin, tu revois ce que tu étais en train de faire. Parce que la seule chose qui me motivait, c'est quand je visualisais ça. Donc, je regardais comment je cherchais. Bon, la partie qui m'a quand même beaucoup intéressée, c'est quand je racontais les histoires et comment je vais dire ça. Et quand je faisais des expériences pratiques, comme avec la croyance, le verre plein, le verre à moitié plein, c'était vraiment... pour une fois même, j'ai bien assimilé le concept, tu vois. Parfois, tu veux partager un truc avec les gens, mais toi-même, tu te dis, bon, moi j'ai compris ça, est-ce qu'eux, ils vont comprendre la chose ainsi? Mais c'est comme si plus tu expliques, tu te rends compte que toi-même, au même moment, tu es en train d'assimiler mieux la chose. C'est là où j'ai compris que la clé, c'est dans la répétition. Parce que tu as appris un truc, c'est passé, et puis tu veux, il faudrait faire cela d'une manière régulière. Donc, c'est un peu ça. Et bon, je me suis dit, si je peux déjà parler devant la caméra. En restant toi-même. En restant moi-même. Pourquoi ne pas essayer? Voilà, donc c'est ce naturel-là que tu me demandais au départ et que je n'arrivais pas bien à intégrer dans ma tête. J'ai reconnu tes expressions. Ok, ça marche. Ok, ça marche, voilà. C'est bien, c'est ça en fait. Il ne doit pas avoir une décorrélation entre toi qu'on voit sur Internet et dans des vidéos bien des directs sur Internet et la personne qu'on voit en physique, quoi. Ça doit être pareil. Il ne doit pas avoir de différence. C'est exactement ce qu'on recherche. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est très important parce que la meilleure façon d'apprendre, de maîtriser un truc, les gens croient que l'apprentissage, c'est connaître quelque chose. Non, c'est pas connaître, c'est maîtriser. Donc, maîtriser, c'est faire quelque chose sans avoir fourni un effort. C'est comme quand tu décides, par exemple, d'attacher tes lacets. Tu peux attacher tes lacets en pensant à autre chose. Tu peux attacher tes lacets en faisant, je sais pas moi, sans réfléchir, du moins quand tu maîtrises, quoi. Mais c'est pas genre, c'est juste, tu connais le truc et puis tu essaies. Non, tu dois maîtriser. La meilleure façon de maîtriser, c'est d'enseigner ce que tu connais à d'autres personnes. Parce que quand tu essaies d'enseigner à d'autres personnes, c'est que tu cherches les voies et comment je peux faire pour leur faire comprendre ceci. Et du coup, toi, ça te permet d'aller approfondir justement, ce que tu connais déjà. J'ai aussi vraiment aiguisé ce sens de curiosité que j'avais déjà, mais j'ai l'impression que cette fois-ci-là, parce que je ne peux pas compter le nombre de fois que je faisais des recherches sur le même sujet avec des outils différents pour essayer de trouver, comment je vais dire ça, un plus quelque part. Voilà. Et quand je disais à mon coach, voilà, j'ai fait la recherche, j'ai dit, je veux que tu sois naturel. Je ne veux pas les complications. Tout ce que je veux, c'est que tu dises ça d'une manière simple et naturelle. Donc, c'est comme ça, là, je pouvais déjà avoir une idée. Maintenant, je devais commencer à mélanger ça avec un peu d'histoire, un peu de conte, un peu de récit, un peu. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, je pense que c'est à refaire. Non, mais normalement, tous les mois, tu dois pouvoir faire un comme ça. Donc, tu crois que le prochain événement sera très, très bien organisé de toutes les étapes, le pré-lancement, la tenue de l'événement, l'après-lancement. C'est vrai que de côté là aussi, on n'a pas travaillé l'avant-lancement de l'événement, quoi. Parce que ça a aussi beaucoup joué. Mais parce que je ne connaissais pas aussi le process, comment ça marche. Et voilà pourquoi je voulais à tout prix que la première fois passe très rapidement.
Pour que tu Parce vois que là, déjà tu à quoi vois, ça le ressemble. dernier jour, j'étais obligée d'expliquer le concept pendant le direct pour que les gens essayent même de comprendre exactement. Lorsqu'on parle d'un challenge, il s'agit trop de quoi. Ça rentre dans la phase de pré-lancement, quoi. Voilà, c'est ce que Et de tu quoi on vois que c'est prépare ce les que gens. j'aurais dû faire avant, mais c'est pas grave. Bon. Bon, je pense. Non, non, c'est pas du tout. L'idée de cette édition, c'était simplement que tu t'habitues déjà à voir comment ça tourne. Ça serait servir à quoi disons, qu'il y ait même 10 000 personnes qui te suivent pendant le truc et puis tu ne performes pas bien. La première image que les gens auraient, c'est que tu n'es pas aussi bonne que tu parais, quoi. Alors que simplement parce que tu n'es pas habitué à être devant la caméra. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la meilleure des choses que je puisse retenir de ce challenge. C'est un peu évident. Et moi qui me demandais, coach, est-ce que je peux parler pendant 10 minutes? Je vais dire quoi? Ah, c'est quand même stressant. Hein. Ouais, c'est ça. Je dis, mais je vais parler pendant 10 minutes. Et je me rappelle le deuxième jour, j'ai parlé plus d'une heure de temps. Ouais. Et tu n'as pas que parler, tu as aidé les gens pendant plus d'une Ah, heure ok, de c'est temps. ça. C'est ce qu'il faut dire. Ah, Et c'était pas facile. c'est ça, parce que quand tu mets ton focus sur, OK, moi je vais aider mon audience, je vais aider les gens, je voudrais partager ce que j'ai là au fond de moi avec les autres et tout, c'est complètement différent. Même si je sais pas moi, vraiment, à 2 heures du matin, que tu es fatigué, que c'est ton truc, tu vas toujours trouver un moyen pour pouvoir faire sortir ça, quoi. Là, maintenant, l'idée, c'est que c'est, comme tu disais tout à l'heure, mais pour entendre ma voix me suivre, que tes brebis te suivent, quoi, parce que tu as quelque chose à leur donner, simplement. Coach. Et, et beaucoup de même, pas qu'un peu, quoi. Très important. Ouais. Parce que là, c'est vraiment un challenge de la vie. Et puis, c'est pas comme si quelqu'un d'autre allait faire ça à ma place. Non? Bon, une fois que j'ai aussi intégré cette idée-là, ça a changé tout. Je me suis dit, bon, si je fais pas ça, qui va faire ça pour moi? Voilà. Donc là, j'étais obligée de me donner à fond. Mais je dis encore la partie qui m'a vraiment ébloui, c'est que me retrouver seule. Et puis, autrefois, j'entendais souvent parler des événements ou alors des réunions en ligne, en présentiel. Bon, j'étais beaucoup plus habituée au présentiel. Mais je me dis maintenant, OK, mais en ligne, c'est free. Tu es seule là, tu n'as pas le regard physique des gens. Ben, tu parais seul parce que tu n'es pas seul, en fait. Tu n'as pas le regard physique des gens. Tu vois un peu comme avec la deuxième journée qu'on a eu les problèmes de connexion là. C'est après que je me rends compte que non, le direct était coupé et on a relancé. Mais curieusement, dans ma tête, j'avais fait mon direct sur 1 heure de temps. Non? Oui, tu as juste, ça va même pas faire. Lendemain, quand je remarque ça, j'ai dit que ça s'est passé comment? Tu vois que si... Moi, j'avais appuyé sur play, comme il dit souvent. J'ai appuyé sur play. Si on t'arrêtait, tu allais perdre seulement. le flow, tu n'allais plus pouvoir donner ce que tu avais. Quoi. Non, parce que quand tu atteins le niveau, la zone de flow, il ne faut pas t'arrêter. Quoi. Non, ça, si j'étais déstabilisée, j'imagine ce qui allait se passer. Alors que... Ça allait continuer, mais ça allait plus être pareil. Ça allait plus être pareil. Non, franchement, c'est... De toutes les façons, ce que je sais, c'est que je dois continuer. Tu vois, ce genre, ça évite vraiment aux gens de procrastiner. Oui, là, désormais, tu sais que tu as des choses à faire, et pas seulement pour toi, mais pour des gens. Tu n'as aucun répit, juste un temps pour prendre soin de toi-même. Entre-temps, tout ton cerveau est concentré sur ce que tu es censé faire. Donc, moi, c'est ça m'a aussi permis vraiment de développer cette capacité-là, à pouvoir rester concentré sur un seul objectif. Tu sais que tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose. Donc, je savais que je dois me lever, je dois sortir, je dois préparer mon événement, je dois, voilà ce que je dois faire pour donner le meilleur de moi-même. Donc, moi, je pense que c'est important. Avant, je pouvais pas le faire. Je pouvais me dire, ce n'est que parler. Ce n'est que parler de tel sujet. C'est pas comme si c'est parler qui me dépassait, voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pouvais me lever le matin et dire, bon, l'événement, c'est à 18h, je peux sortir, je peux même oser un petit voyage quelque part et revenir. Mais désormais, j'ai commencé à me mettre à l'esprit que quand j'ai telle chose à faire à tel moment de la journée, voilà, il faudrait que je reste concentrée, que je prépare
cet événement. Parce que même aussi la condition physique importe aussi. Hein. C'est pas seulement le fait que tu vas venir parler. Quoi. Oui, c'est ce que j'ai compris. Tout ça, ça joue. Tu vois qu'il fallait que j'arrive même avant. J'arrivais avant. Il fallait que je me prépare dans ma tête. Que tu as assez d'énergie. Voilà, que j'ai assez d'énergie, je me concentre, je me calme. C'est épuisant. Et ça, je connais ce truc-là. Bon, peut-être c'était juste 3 jours, mais quand tu fais 5 jours, c'est au moment, pendant que tu es en train de donner, tu ne ressens pas ça. Mais à la fin, tu sens vraiment comment... Mon coach, tu es censé... Mais tu sais qu'au départ, d'abord, comme j'enseigne, je connais. Il n'y a pas un travail fastidieux comme le travail de la tête. Ouais. Donc, tu es là, tu es debout. Mais ce qui est bien quand même, c'est que comme c'est une passion pour moi, je peux le faire sans cesse, mais ça ne dit pas que ça ne m'épuise pas. Non, c'est pour dire que, tu vois, malgré le fait que ça t'épuise, tu réussis à trouver l'énergie pour pouvoir revenir le lendemain. Parce que tu vois, comme tu donnes, les gens reçoivent, ils sont satisfaits, quoi. Il y a aussi quelque chose qui me motivait. Ouais. Voilà. Donc, quand les gens pouvaient t'écrire en privé, qui peuvent te rappeler à quelle heure va passer, le direct passe à quelle heure, qu'est-ce qu'on va parler de quoi pendant le direct. Du coup, tu savais que les gens t'attendent. Tu n'as pas trop le choix. Effectivement. Tu n'as pas trop le choix. C'est ce qui faisait mon stress un peu. C'était quand la deuxième journée, quand on n'avait pas d'énergie. C'était la troisième journée. On n'avait pas d'énergie à une certaine heure. C'était pas facile. Je me demandais 18 heures, tu as donné rendez-vous aux gens, ça va se passer comment? Bon, Dieu merci, comme Dieu est souverain, la lumière est revenue. Tout s'est bien passé. Autre chose, tu as dit un truc, ce n'était pas facile. Ce n'est pas censé être facile. Ça peut même pas. C'est pas censé. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Quand les gens me contactent souvent pour que je les aide à lancer leur truc et tout, et puis je leur dis bon, ok, il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai décidé de faire le truc le challenge marketing et tout, mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie. Si vous êtes prêt à investir ce que je vous demande, je peux vous assurer que ce soit maintenant à court terme, moyen ou long terme, ça va marcher. Mais vous devez beaucoup travailler, il y a beaucoup d'énergie à mettre avant, quoi. C'est pas seulement une question de cash, quoi. C'est pas seulement une question de cash, mais les gens le comprennent, ils veulent avoir le résultat immédiatement, quoi. Tu vois, c'est pas évident. Quand on parle, par exemple, du fait de parler devant une caméra, je me rappelle une fois, il y a une dame, on l'a monté, bon, je l'ai aidé à monter son truc et tout, à mettre son truc en place, mais il fallait faire les vidéos de vente. Je viens dans la ville, je lui dis, bon, ok, on se voit, je crois que c'était quoi, quelque chose comme 9 heures, comme ça et tout. Et je savais qu'à midi au plus tard, moi, je serais reparti, quoi. C'est ce que je lui avais dit. Mais le jour-là, on est arrivé. On devait faire 3 ou 4 vidéos. Hein. Une pour la pub, Facebook, une pour la vidéo de vente, une vidéo pour l'upsell, une vidéo de remerciement. Voilà, c'était 4. Les 4 vidéos-là, jusqu'à 18 h, on n'avait pas terminé. Mais coach, en réalité, au départ, on a souvent l'impression que, avant qu'on voyait des vidéos, on se disait que, mais on avait même le courage même de critiquer certaines vidéos. Mais je me souviens, ma première vidéo de vente, j'ai fait peut-être 3 jours d'enregistrement. Ça, vraiment, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, donne-lui un gros chapeau. Chapeau bas. J'enregistre, non. Non, c'est pas ça, il faut refaire. Voilà comment tu dois. Je recommande, la journée passe. Et je me rappelle la dernière journée avant que tu ne dises que, bon, ceci au moins c'est acceptable, Seigneur. J'avais fait au moins ces 30 vidéos. Quand j'ai dit que ça au moins c'est acceptable, j'ai seulement dans mon cœur que à l'heure là, non, coach. Même si c'est pas acceptable, je ne fais plus. Ah ben, c'est ça qui fait en sorte que tu deviennes meilleur. Et la dame, justement, elle a dit ce jour-là qu'elle ne va plus jamais se moquer de quelqu'un qui fait un truc. Non, honnêtement, moi-même, je le dis. Elle était, mais c'est quel genre de français ça? C'est quoi? Et tout. C'est quoi? Tu n'es même pas là à l'école, tu viens parler devant les gens. Elle dit qu'elle a perdu le français devant la caméra. Franchement, je dis, ouais, c'est ça, mais c'est quand tu fais que tu commences à t'habituer, quoi. Et puis ça commence à devenir naturel. Et puis, éviter d'être, en tout cas, je dis ça à tout le monde, éviter d'être parfait. C'est aussi parce que les gens cherchent à être parfaits. Mais il faut que quand on me voit, que je dise le bon mot au bon moment. C'est toi qui sais que c'est le bon mot au bon moment. Avec la bonne mine. C'est sérieux.
Sérieux. Et tu vois, dès que tu changes le focus n'est plus sur il faut que je sois parfaite, il faut que je sois, c'est sur je vais aider les gens, ça change tout. Même les mots qui viennent dans ta bouche changent. Ce n'est plus genre il faut que je me mette en avant, il faut que. Non, c'est plus ça. Ça change complètement tout. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que quand d'autres personnes vont te voir faire ça, ils vont te dire, mais si elle a pu faire ça, moi aussi je peux faire. Et même si c'est que ces personnes ne te disent pas, mais c'est ce qui se passe dans leur tête. Ah oui. Et ce qui se passe dans leur tête qui m'atteint un peu. Oui, quand une dame m'a dit ça la dernière fois. Ok. Elle m'a dit que, elle m'avait créé eBay. Elle me disait que elle aussi, elle était passée par ces moments difficiles, la dépression et tout ce qui va avec. Bon, quand je lui disais que moi, j'accompagne des femmes, oui, elle me disait que c'est juste la honte qui fait en sorte qu'elle n'arrive pas à se révéler au grand public. Sinon, elle a vraiment beaucoup de choses à dire aux femmes, à apprendre aux femmes pour pouvoir se révéler. Je dis, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, mais ne parviennent pas. N'ont pas le courage. N'ont pas de courage. Elle a vraiment joué énormément parce qu'on lui a fait croire que donc elle ne pouvait pas, donc tu ne dois pas. Et ce que j'avais aussi remarqué, c'est que toutes les femmes que je contactais, ou alors celles qui me contactaient, toutes félicitaient l'initiative d'accompagnement parce qu'elles me disaient que c'est pas donné à n'importe qui. Bref, elles me disaient que c'était une charge lourde. C'était pas une mission facile. Parce que accepter d'accompagner quelqu'un, de faire sortir quelqu'un de là où la personne se trouve pour l'aligner, ce n'est pas toujours chose évidente au vu de ce qu'elles ont traversé, n'est-ce pas? Elles se disaient que quelqu'un accepter t'accompagner, franchement, ce n'est pas évident. J'ai dit, OK. De toutes les façons, si c'est une belle initiative, pourquoi ne pas? Donc, c'était autant de choses aussi qui me motivaient pendant le challenge. C'était important de le faire. Je savais qu'il y avait des gens qui se disaient que c'était une belle initiative. Ils sont là des centaines, des milliers, je crois même des millions dans le monde entier. Qui sont dans la situation, qui ont besoin juste d'entendre ta voix pour qui leur donne espoir, quoi. Et quand je dis même pour toi qui suis, quoi, toi aussi tu as un truc, tu as ton truc, il y a plein de monde dans le monde entier qui en ont besoin, quoi. Et toi tu te dis non, c'est juste pour moi. Non, je peux pas exploiter ça. Non, personne n'a besoin de ça. C'est complètement faux. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi, pour tout le monde d'ailleurs. Chacun a quelque chose à partager. Dieu a mis à chacun d'entre nous quelque chose pour pouvoir faire briller les gens de ce monde, quoi. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir. Je vois comment tu changes, je vois comment tu rayonnes tous les jours. Ça paraît difficile, mais tu réussis à surmonter toutes les difficultés chaque fois, quoi. Ça Coach, honnêtement, je ne suis plus la même personne. Ouais, ça se voit. Ça se voit. Ça la même intérieur. C'est la raison pour laquelle je t'avais dit, il faut simplement qu'on commence. Quand tu vas commencer, toi-même, tu vois, j'aurais plus besoin de te dire. Puisque c'est un truc qui me clochait d'abord dans mon esprit depuis, je voulais, comme je t'avais expliqué, non? Je faisais souvent ça naturellement. C'était normal, je pouvais dire à quelqu'un, il faut faire ci ou faire ça. Une dame, voilà comment tu dois agir pour que, calme-toi, ça va aller, voici. Je pouvais, parce que ça quand même, honnêtement, c'est un don. C'est un talent que Dieu m'a donné. Non. Maintenant, je ne savais pas comment l'exploiter pour mettre ça au service de plusieurs. Parce que je m'étais rendu compte que vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand moi, je suis sortie de cette situation, c'était pénible pour moi. Et je savais autour de moi que plusieurs personnes étaient dans la même situation, mais ne savaient comment s'en sortir. Donc, c'est de là que, par le déclic, je me dis, mais pourquoi ne pas partager avec des gens ce que moi, j'ai réussi à... Là où moi, j'ai réussi, pourquoi ne pas partager cela avec des gens? Donc, c'est comme ça que je commence. Je dis bien, j'ai commencé cela naturellement, sans problème. Mais je continuais à nourrir, ce qui m'amenait à nourrir la passion. C'est parce que les gens, naturellement, me laissaient un témoignage. Quelqu'un pouvait le dire à qui veut l'entendre que c'est telle dame qui m'a donné tel conseil. Donc, parfois, en assemblée comme ça, je pouvais donner un conseil. Après quelques temps, un autre jour, quelqu'un va te dire, ou bien il va dire à quelqu'un d'autre que voilà le conseil de telle dame. Ça remonte à beaucoup d'années, c'est plus de 10 ans que je fais ça.
Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas, pourquoi rester avec ça entre mes amis, mes collègues et quelques rares personnes que je peux croiser sur mon chemin. Et ça me fait souvent un peu comme si je vais acheter le problème de quelqu'un. Quand je vois quelqu'un triste, c'est comme si je veux seulement acheter son problème. Ouais, Voilà. ça, je Donc, connais ça. c'est un peu comme ça que je commence donc à développer cela. Mais avec le temps, mais ça maintenant, ce n'est plus... C'est plus comme si je tergiversais. Là, je sais déjà exactement ce que je suis censée faire. Et ça m'a donné de révéler quelle est la mission de vie que je dois accomplir. Donc, c'est pour ça que je sais que désormais, plus que jamais, je dois m'atteler à ce que beaucoup de personnes retrouvent le sourire, le sourire, la joie de vivre, se reconnectent à leurs rêves et tout ça. Bref, tel que je suis en train de vivre, non. Voilà. Ça se passe comme ça. Par exemple, moi, je suis étonnée de ce que, honnêtement, moi, je vois le temps là petit. Oui. C'est juste, je crois, de janvier. Février. Non, c'était même pas février. On a commencé à travailler sur ça, c'était en avril. Oui, on a commencé à travailler sur le développement personnel en avril. Donc, c'est quand je reviens, ça fait un mois et plus. Voilà. Ce qui va mieux nous déterminer, peut-être, c'est la date de naissance, je dirais ça comme ça, de notre groupe, non. Ok. Guérison des cœurs brisés, Oui. parce que c'est la période là qu'on avait ouvert le groupe. Là. Ok. C'est moins de 2 mois. Et là, je ne suis pas la même personne, honnêtement. Surtout le montage des vidéos. Surtout le montage des vidéos. Les 2 semaines, là, ce que j'ai réalisé, moi, je me demande si c'est moi, honnêtement. Non, mais c'est ça l'objectif. Et moi, j'aime beaucoup la méthode du challenge parce que justement, en très peu de temps, ça fait beaucoup de choses, quoi. C'est que quelqu'un, normalement, mettrait 6 mois, voire 1 an à faire. En une semaine, tu peux l'avoir, quoi. Parce que, en même temps, tu as les témoignages. Certes, il n'y en a pas eu jusqu'ici, du moins officiellement dans le groupe et tout, mais tu en as eu. Oui, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, la honte retient encore certaines dames de pouvoir faire une vidéo et laisser son ressenti du challenge. Sinon, quand même, en privé, tu sais que les gens t'écrivent. Donc, tu vois, en très peu de temps, tu as ces retours-là. Ça sélectionne automatiquement les gens qui adhèrent à ton idéal, quoi. Et toi aussi, tu vois si ce que tu fais, ça match vraiment avec toi. Parce qu'il y a l'énergie. Quand l'énergie n'est pas bonne, tu ne peux pas ressentir. Du moins, tu ne peux pas ressentir ça positivement, quoi. Quand elle n'est pas aussi bonne, tu vas ressentir ça, mais négativement. Tu dis, non, ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est vraiment pas le truc. C'est autre chose, mais pas ça. Par contre, l'autre, là, tu le fais naturellement et ça se voyait. Ça se voyait que tu le faisais, tu ne fournissais pas d'efforts pour le faire. Aucun effort. Pour le faire. Je savais que j'étais déjà en train de... Bon, je savais que Dieu transformait déjà des vies au travers de ma modeste personne. Parce que ça, il faut l'avouer, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui tu te laisses faire, quoi. Voilà. Donc, je savais déjà ça parce qu'il y a un groupe de femmes que j'ai encadré. Donc, chaque fois, elle m'appelait, je partais, on partageait la parole, on partageait les conseils. Et puis, il est arrivé qu'un jour, on avait une nouvelle femme. Elle s'était présentée. Quand elle s'est présentée après, notre femme, c'était une veuve. J'aime bien cette maman, je ne peux pas l'oublier. Parce que c'est elle qui m'a amenée, je dis encore, c'est elle qui m'a amenée à confirmer que, en réalité, ce que je fais ne tombe pas dans l'eau. Comme on dit souvent que la parole ne peut pas sortir et retourner sans avoir gémé. Donc, elle lui dit donc, quand tu seras dans le groupe-ci, pour tous tes problèmes de cœur, il faut voir Justine parce que le côté de la maman, Justine est trop forte. C'est elle qui nous met le baume au cœur ici. J'ai dit, et qui est, comment sa maman Aurélie? Elle dit, mais si, je te dis la vérité. Tu te souviens de telle fois tu as parlé de telle chose, telle fois tu as parlé de telle chose. Elle me dit, désormais, moi là, avec mon renouvellement de l'intelligence, je ne joue pas avec. Même c'est quelle situation qui est en face de moi, je demande la sagesse à Dieu, j'applique ce qui me vient exactement à cœur. Et c'est comme ça. Donc, je ne suis plus comme j'étais avant, que je mélangeais tout. Donc, c'est elle qui me donne donc de comprendre. Donc, ce que je suis en train de faire, et là, ça remonte à quelques mois avant qu'on ne mette vraiment le truc en place. Je me dis, mais si c'est vraiment ça, il vaut mieux. Parce que c'est aussi, comme je disais, c'est un truc que je fais naturellement. Je dis, ça fait... Je sais peut-être, mais c'est toute ma vie. Oui, oui. C'est peut-être toute ma vie, mais j'ai commencé à réaliser ça il y a au moins 10 ans aujourd'hui.
Super, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je suis très content de voir la progression. Je sais que d'ici un an, Surtout pour ça les va tout. vidéos. Non, mais parce qu'il fallait qu'on atteigne ce niveau que quand on te regarde en vidéo, que ça matche avec la personne que tu es vraiment, quoi. Qu'on voit pas, il n'y a pas de Oui, différence. que je sois plus académique. Pas du tout. Et en parlant justement de ça, tu parlais de raconter les histoires. Ce que je dis souvent à mon audience, c'est que si tu ne sais pas vendre, raconte simplement les histoires. C'est le moyen le plus simple parce que tu touches le côté émotionnel de la Oui, personne, lui toucher les ça crée côtés une logiques. connexion émotionnelle Oui. avec les gens. Aussi simplement que bonjour, c'est le truc le plus simple. Parce que quand tu racontes ton histoire, en fait, quand tu racontes une histoire et tout, ce que la personne voit, c'est pas ton histoire, c'est elle dans son histoire au travers de ce que tu racontes. Quand tu dis, je prends un exemple simple. Quand tu dis, si tu dis par exemple, OK, je me suis levé ce matin, je suis allé dans ma cuisine, j'ai chauffé un peu d'eau dans la bouilloire, je me suis fait une tasse de café. Est-ce que toi qui me suis, est-ce que tu connais ma cuisine? Tu ne peux pas t'imaginer ma cuisine. La cuisine que tu vois, c'est quoi? C'est dont tu me parles. Non, c'est ta cuisine à À toi. ma cuisine à moi, C'est en les train cuisines où tu es d'aller. déjà entré. Ma Oui, cuisine à tu moi, vois en que, train d'aller prendre une voilà, tasse de café c'est à peu comme près toi. ça, quoi. Voilà. Donc, quand tu dis, par exemple, une femme que ces périodes-là, je pleurais dans ma chambre, dans le noir, elle se revoit quand Elle-même, quand elle quand elle pleure. pleurait dans le noir. Du coup, ça crée une connexion. Et le mimétisme se fait direct, quoi. Waouh, elle était comme moi. La confiance commence à se faire, quoi. C'est exactement ça, aussi simplement. Et à la fin, tu n'as pas besoin de dire que tu vends quelque chose. Puis seulement que, ok, voilà, je vous ai aidé pendant 3 jours, je vous ai aidé pendant 5 jours et tout. Maintenant, pour aller plus loin, j'ai un programme qui va vous aider à faire telle chose et tout, tout, tout. Voilà, si vous voulez aller plus loin, voilà ce que vous devez prendre, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être un expert à la vente. Ça aide, je ne dis pas non, ça aide énormément. Mais quand tu commences, voilà le truc le plus simple que tu puisses faire. Et toi, tu as vu, quand tu racontais l'histoire, ça connectait avec les gens. Le simple fait que les gens sachent que tu es passé par là où ils sont actuellement, ça change tout. Oui. Ça change tout. C'est clair, parce qu'il y a une dame qui m'avait demandé que, mais comment est-ce que moi j'en suis arrivée à prendre une décision? Je lui ai expliqué comment est-ce que je suis arrivée à prendre cette décision et ce que ça m'a valu, comment est-ce que comment est-ce que j'ai géré la situation en fait. Voilà. Donc, Donc voilà, donc fais tout pour toujours raconter. Ça aide aussi les gens à passer à l'action. Ça aide énormément. La majorité des gens, c'est pour ça que je dis aux gens, il y a quelqu'un qui m'avait contacté une fois, il me dit, mais tout ce que tu veux faire, il y a ça sur YouTube. Je dis, bon, erreur numéro 1, il n'y a pas ça sur YouTube. Erreur numéro 2, même ce qu'il y a sur YouTube, vous n'allez jamais avoir de résultats. Pour une simple raison que, comme vous ne fournissez pas d'efforts pour pouvoir l'obtenir, vous n'allez pas produire de résultats. Aussi simplement que bonjour. ça, je suis d'accord. Aussi simplement. Pourquoi les gens, ils veulent faire du business, regardent les vidéos de business sur YouTube tout le temps. Pourquoi ils ne réussissent jamais? Pourquoi ils ne réussissent jamais à faire des trucs? Maintenant, quand tu racontes une histoire, ça prépare déjà la personne. On prend un exemple. Si tu dis, par exemple, à un enfant, ne mets plus la main au feu, ça va te brûler. Pour lui, ça ne lui dit rien. Il va mettre. Et qu'est-ce quand il dit, il retire un peu, quoi. Tu vas marcher avec lui, tu vois un enfant peut-être, ou ses parents sont en train de pleurer, tu dis à ton fils, tu lui dis, ok, tu vois bien la personne, tu vois la personne qu'on est en train d'enterrer là. C'est un petit enfant, il avait 5 ans, il est parti jouer au feu et il est tombé dans le feu, ça l'a brûlé, on est en train de l'enterrer. C'est une histoire que tu vois dans sa tête, il dit, waouh. Ok, donc si je mets ma main au feu, je vais aussi être comme le petit qui a perdu la vie là, quoi. Donc du coup, dans sa tête, il dit, non, il ne va plus le faire. C'est exactement ce qui se passe, quoi. Donc le gars décide donc de ne plus le faire. Donc voilà pourquoi c'est important de raconter les histoires avant de passer, parce qu'on appelle ça, la tactique, ça n'aide pas. Il faut d'abord que la personne devienne la personne qui peut produire ses résultats avant de pouvoir produire ses résultats, sinon on ne pourra rien faire. C'est impossible. Donc c'est très bien déjà. Ça marche. Merci coach. Merci. Je t'en prie, c'était un plaisir. Donc, comme toi, si tu veux lancer aussi, tu voulais te lancer, moi je préconise d'utiliser le challenge marketing pour pouvoir te lancer parce que c'est une stratégie qui fait passer tous les types de challenges une fois en une traite, quoi. D'une traite, pardon. Et tout, donc, si tu veux aussi que je t'aide à mettre ça en place, tu m'écris seulement dans les commentaires ou bien tu me contactes sur mon site internet directement. Juste en dessous, tu as toutes les infos là sur la chaîne pour pouvoir le faire.
Et moi, c'était Aristide, comme d'habitude, like la vidéo, commente la vidéo, dis-moi quel business tu voudrais lancer, quelle est la compétence que tu as, que tu voudrais développer, quoi. Donc, tu me dis ça dans les commentaires et puis on pourra en discuter, quoi. Quand tu partages la vidéo, il y a des gens autour de toi qui aimeraient avoir ce type de contenu. On se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.